mon enfant bien-aimé, arrête-toi maintenant. Pose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Il y a une raison précise pour laquelle ces mots trouvent ton cœur en ce moment exact. Une raison que tu ressens déjà, même si tu ne peux pas encore la nommer avec des mots. Je t'observe depuis plus longtemps que tu ne l'imagines. Chaque nuit où tu t'es couché avec un poids sur la poitrine. Chaque matin où tu t'es réveillé en te demandant si aujourd'hui serait différent. Chaque instant où tu as regardé le ciel en silence, cherchant un signe, une confirmation, une réponse. Je les ai tous comptés. Aucun n'est passé inaperçu. Écoute-moi avec attention profonde, car ce que je vais te révéler maintenant concerne non seulement ton présent, mais aussi ton avenir immédiat. Il y a une urgence dans l'air spirituel qui t'entoure. Pas une urgence qui génère la panique, mais une urgence qui appelle à l'éveil. Quelque chose approche. Quelque chose que j'ai préparé pendant que tu attendais. Tu as prié. Oh, comme tu as prié. Des prières prononcées à voix haute et des prières murmurées dans le silence de ton âme. Des supplications accompagnées de larmes et des intercessions faites dans la foi, même quand la foi semblait fragile. Tu as pensé parfois que ces prières se perdaient dans le vide, qu'elles n'atteignaient rien ni personne. Mais je te le dis avec toute la vérité qui habite en moi, pas une seule n'est tombée à terre. Chacune a été entendue. Chacune a été reçue. Et chacune a mis en mouvement des forces que tu ne pouvais pas voir. Pendant que tu attendais des réponses visibles, je travaillais dans l'invisible. Pendant que tu scrutais l'horizon cherchant des changements extérieurs, je transformais des réalités intérieures. Les processus les plus profonds ne se voient pas immédiatement. Ils germent sous la surface, dans l'obscurité fertile de la terre spirituelle, avant de percer vers la lumière. Mais maintenant, écoute-moi bien. Le temps de la germination touche à sa fin. Ce qui a été semé en secret commence à pousser. Et bientôt, très bientôt, tu verras émerger ce que tu as espéré sans le voir pendant si longtemps. Je sais ce que tu penses. Tu te dis que tu as déjà entendu cela avant. Que tu as déjà cru que le changement était proche, pour ensuite te retrouver dans la même situation, le même cycle, la même douleur. Tu as appris à te protéger contre l'espoir, parce que l'espoir déçu fait plus mal que l'absence d'espoir. Je comprends cette prudence. Je ne la condamne pas. Mais je te demande aujourd'hui de faire une chose difficile, ouvre-toi encore une fois. Pas naïvement, pas aveuglément, mais avec la sagesse que l'attente t'a donnée. Il y a une personne dans ta vie, quelqu'un qui occupe beaucoup d'espace dans tes pensées et dans ton cœur. Tu sais exactement de qui je parle. Cette personne traverse un moment critique, un point de bascule spirituel dont elle n'est peut-être même pas pleinement consciente. Mais moi, je le vois. Je vois la bataille intérieure qu'elle mène. Je vois les forces qui tirent dans des directions opposées. Je vois la confusion, la résistance, mais aussi, et ceci est crucial, je vois la fragilité qui commence à apparaître dans ses défenses. Quelque chose se fissure. Quelque chose cède. Pas encore de manière visible, pas encore de manière qu'elle puisse exprimer avec des mots, mais au niveau le plus profond de son être, là où les vraies transformations commencent toujours. Un mouvement s'opère. Tu as tellement porté cette situation. Tu l'as portée dans tes prières, dans tes inquiétudes, dans tes silences. Tu as essayé de comprendre, tu as cherché des moyens d'aider, tu as tendu la main encore et encore, même quand cette main était repoussée ou ignorée. Et il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu n'étais pas en train de gaspiller ton amour, si tu n'étais pas en train de verser de l'eau dans un seau percé. Laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre, rien de ce que tu as donné n'a été gaspillé. Absolument rien. Chaque geste d'amour, même ceux qui semblaient ne produire aucun effet, a créé une empreinte dans le monde spirituel. Chaque fois que tu as choisi l'amour au lieu de la fermeture, la patience au lieu de l'abandon, la foi au lieu du désespoir, tu as construit quelque chose. Et cette construction approche maintenant de son achèvement. Mais je veux être clair avec toi, parce que je te respecte trop pour te donner de faux espoirs ou des promesses vagues. Ce qui vient ne sera pas nécessairement ce que tu as imaginé. Les réponses que je donne dépassent souvent les prières que vous formulez, parce que je vois plus loin que vos désirs immédiats. Je vois ce dont vous avez vraiment besoin, pas seulement ce que vous croyez vouloir. L'attente que tu as vécue n'était pas une punition. Elle n'était pas non plus un test arbitraire de ta foi. C'était une préparation. Tu devais devenir quelqu'un de différent, quelqu'un capable de recevoir ce que je prépare.
Si ce que je te donne maintenant t'avait été donné il y a 1 an, ou il y a 6 mois, tu n'aurais pas été prêt. Tu aurais peut-être même été blessé par cela, parce que ton cœur n'avait pas encore la force nécessaire pour le porter. Mais regarde-toi maintenant. Regarde qui tu es devenu à travers cette épreuve. Tu n'es plus la même personne. Tu as gagné en profondeur, en discernement, en force intérieure. Tu as appris à aimer sans te perdre. Tu as appris à espérer sans t'accrocher désespérément. Tu as appris à faire confiance même quand tu ne comprenais pas. Ces leçons ne s'apprennent pas dans les livres. Elles se forgent uniquement dans le feu de l'expérience vécue. Écoute maintenant ce que je vais te révéler sur cette personne que tu aimes. Elle n'est pas ton ennemi, même si parfois ses actions t'ont fait sentir ainsi. Elle n'est pas non plus complètement libre de ses choix en ce moment. Il y a des influences qui pèsent sur elle, des voix qui parlent dans son esprit, des mémoires qui la tirent vers le passé, des peurs qui la paralysent face à l'avenir. Mais voici ce que je fais, je démonte ces influences une par une. Je ferme des portes par lesquelles des voix néfastes entraient. Je brise des chaînes anciennes qui la retenaient captive de schémas destructeurs. Je dévoile des mensonges qu'elle a crus pendant trop longtemps. Ce travail n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Mais il est réel, il est puissant, et il est en train de réussir. Il y a eu des moments où tu as senti que tu devais lâcher prise, prendre de la distance, te protéger. Ces instincts n'étaient pas mauvais. Il y a un temps pour tout, et il y a eu un temps où la distance était nécessaire pour ta propre santé spirituelle et émotionnelle. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important, même dans cette distance, je n'ai jamais cessé de travailler. Même quand tu as cessé de lutter, je n'ai jamais cessé d'agir. En fait, ton lâcher-prise a parfois permis à mon action de devenir plus efficace. Quand tu essayais de tout contrôler, de tout réparer avec tes propres forces, tu bloquais sans le savoir certains des canaux par lesquels je voulais intervenir. Mais quand tu as finalement dit « Je ne peux plus, c'est à toi maintenant », tu as ouvert un espace pour que ma puissance se manifeste pleinement. Ne te sens jamais coupable d'avoir pris soin de toi. Ne te reproche jamais d'avoir mis des limites saines. L'amour véritable ne signifie pas l'abnégation totale au point de ta propre destruction. Je ne t'appelle jamais à t'annuler pour sauver quelqu'un d'autre. Je t'appelle à aimer avec sagesse, avec équilibre, avec respect pour ta propre dignité autant que pour celle de l'autre. Et maintenant, nous arrivons à un point crucial. Un point que je veux que tu comprennes avec une clarté absolue. J'attends encore. Oui, j'attends. Mais plus pour très longtemps. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, une opportunité qui se présente, un moment kéro qui approche rapidement. Qu'est-ce que j'attends? J'attends le moment précis où tous les éléments seront alignés. J'attends que cette personne arrive au point exact de sa préparation intérieure. J'attends que toi aussi tu sois pleinement prêt à recevoir ce qui vient. J'attends que les circonstances extérieures créent l'espace nécessaire pour que la transformation puisse se manifester sans être immédiatement étouffée par le chaos environnant. Mais ce temps d'attente arrive à sa conclusion. Les pièces du puzzle se mettent en place. Les barrières tombent. Les résistances s'affaiblissent. Et bientôt, très bientôt, tu verras le mouvement que j'ai orchestré dans le silence. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur la manière dont je travaille. Je ne force jamais le cœur humain. Je ne viole jamais le libre arbitre. Je n'impose jamais mes solutions par la violence spirituelle. Au lieu de cela, je crée des conditions. Je présente des choix. J'ouvre des portes. Je place des personnes sur des chemins. Mais la décision finale, le choix ultime, appartient toujours à l'individu. C'est pourquoi je ne peux pas te garantir avec une certitude absolue comment cette personne répondra finalement. Je peux te dire que je fais tout ce qui est possible pour la préparer, pour l'éclairer, pour la guider vers la vérité. Mais elle garde le pouvoir de dire oui ou non. Cependant, et écoute ceci attentivement, je peux te garantir quelque chose d'autre. Je peux te garantir que, quelle que soit l'issue, tu seras en paix. Parce que le vrai travail que j'ai fait pendant cette période n'était pas seulement sur cette autre personne. C'était aussi, et peut-être surtout, en toi. Tu es en train de devenir quelqu'un qui peut recevoir un oui avec gratitude mais sans devenir dépendant. Quelqu'un qui peut recevoir un non avec tristesse mais sans être détruit. Quelqu'un qui comprend que ta valeur, ton identité, ta paix ne dépendent pas de la réponse d'une autre personne, mais de ta connexion avec moi. Cette maturité spirituelle que tu es en train d'atteindre est un cadeau qui te servira non seulement dans cette situation, mais dans chaque relation,
chaque défi, chaque épreuve que tu rencontreras pour le reste de ta vie. C'est un trésor éternel. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de pratique. Dans les jours et les semaines qui viennent, tu vas peut-être observer des signes. Des changements subtils dans le comportement de cette personne. Des ouvertures inattendues. Des conversations qui prennent un tour différent. Des moments de vulnérabilité qui n'étaient pas là avant. Ne les ignore pas, mais ne te précipite pas non plus. Ne saute pas aux conclusions. Ne remplis pas chaque silence avec tes propres interprétations anxieuses. Reste présent, reste attentif, reste ouvert, mais aussi reste ancré dans ta paix intérieure. Il est possible que tu vois des avancées suivies de recul. C'est normal. Le changement authentique n'est presque jamais linéaire. Il y a des progressions, puis des régressions, puis de nouvelles progressions. C'est comme une danse, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais toujours avec un mouvement net vers l'avant à long terme. Ne te décourage pas si un jour cette personne semble s'ouvrir et le lendemain se referme à nouveau. Cela ne signifie pas que rien ne change. Cela signifie qu'il y a une lutte intérieure, et dans toute lutte, il y a des fluctuations. Mais la direction générale est claire pour moi, même si elle ne l'est pas encore pour toi. Pendant ce temps, je te demande de continuer à faire ce que tu as appris à faire. Continue à prier, mais prie depuis un lieu de paix, pas d'anxiété. Continue à aimer, mais aime depuis un lieu de plénitude, pas de manque. Continue à espérer, mais espère depuis un lieu de confiance en moi, pas de dépendance du résultat. Et surtout, continue à vivre ta propre vie. Ne mets pas tout en pause en attendant que cette situation se résolve. Ne retiens pas ton souffle jusqu'à ce que cette personne change. Respire pleinement. Vis pleinement. Grandis, explore, crée, connecte avec d'autres, poursuis tes propres rêves et objectifs. Parce que voici une vérité paradoxale mais profonde, plus tu es pleinement vivant dans ta propre vie, plus tu deviens un aimant pour les bonnes choses. Plus tu es enraciné dans ta propre paix, plus tu crées un espace où les autres peuvent trouver leur propre paix. Ta santé spirituelle et émotionnelle n'est pas égoïste, elle est en fait l'un des plus grands cadeaux que tu puisses offrir à ceux qui t'entourent. Je veux aussi te préparer à quelque chose. Quand le changement viendra, et je te redis qu'il vient, il se peut qu'il ne ressemble pas exactement à ce que tu as imaginé. Tu as peut-être dans ton esprit une image spécifique de comment les choses devraient se passer. Une scène particulière, certains mots qui devraient être dits, une séquence d'événements. Sois flexible. Sois ouvert. Ce que je prépare est meilleur que ce que tu as imaginé, mais il peut venir emballer différemment de ce que tu attendais. Ne le rejette pas simplement parce qu'il ne correspond pas à ton script mental. Il y a des guérisons qui commencent par des conversations difficiles. Des restaurations qui passent par des périodes de confrontation honnête avec la vérité. Des transformations qui nécessitent d'abord une déconstruction de ce qui était faux avant que le vrai puisse être construit. N'aie pas peur de la vérité, même quand elle est inconfortable. La vérité est toujours ton allié, jamais ton ennemi. Les mensonges peuvent sembler offrir un confort temporaire, mais ils empoisonnent tout ce qu'ils touchent. Seule la vérité, aussi difficile soit-elle à entendre ou à dire, peut créer une fondation solide pour quelque chose de durable. Si cette personne commence finalement à s'ouvrir, à partager des choses difficiles, à admettre des erreurs ou des luttes, reçois ces paroles avec grâce. Ne les utilise pas comme des armes. Ne dis pas « je te l'avais dit » ou « enfin tu le reconnais ». Crée plutôt un espace sûr où la vérité peut être dite sans punition immédiate. L'humilité vraie est rare et précieuse. Quand quelqu'un trouve le courage de baisser ses défenses, de reconnaître ses failles, de demander peut-être même de l'aide ou du pardon, cela mérite d'être honoré, pas exploité. En même temps, et c'est un équilibre délicat, ne confonds pas vulnérabilité avec changement complet. Une personne peut être sincère dans un moment d'ouverture et toujours avoir un long chemin à parcourir. Reçois chaque pas avec encouragement, mais ne présume pas que le premier pas signifie que le voyage est terminé. La transformation authentique prend du temps. Elle a besoin d'être nourrie, soutenue, encouragée constamment. Ce n'est pas un événement unique mais un processus continu. Sois patient avec ce processus, tout en restant ferme dans tes propres limites et besoins. Parlons maintenant de quelque chose que tu dois absolument comprendre, le rôle de ton discernement dans cette saison. J'ai aiguisé ta sensibilité spirituelle pendant cette période d'attente. Tu peux maintenant percevoir des choses que tu ne percevais pas avant. Tu peux sentir quand quelque chose est authentique et quand ce n'est que de la surface.
Tu peux distinguer entre un vrai changement de cœur et une simple modification de comportement. Fais confiance à ce discernement. Ne le rejette pas au nom de l'optimisme ou de la compassion. Tu peux être à la fois compatissant et discernant. Tu peux espérer le meilleur tout en restant conscient de ce qui est réellement présent dans le moment. Si quelque chose ne te semble pas juste, si ton esprit te signale une incohérence, ne l'ignore pas, présente-le-moi. Parle-moi. Demande-moi la clarté. Je te guiderai. Je te montrerai si c'est une vraie préoccupation ou simplement une peur résiduelle de ton propre processus de guérison. Il y aura des moments où tu devras être direct, où tu devras poser des questions difficiles, où tu devras demander des comptes. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de dur ou de non aimant. Au contraire, la vraie amour dit parfois des choses difficiles, pose des limites claires, exige la réciprocité et la responsabilité. Une relation saine n'est pas celle où une personne donne tout et l'autre prend tout. Ce n'est pas une relation où une personne fait tout le travail émotionnel et spirituel pendant que l'autre reste passive. La santé requiert la mutualité, la réciprocité, un engagement partagé envers la croissance. Ne te contente pas de moins que cela. Ne normalise pas le déséquilibre au nom de l'amour. Le vrai amour est équilibré. Il donne et reçoit. Il porte et est porté. Il soutient et est soutenu. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui se passe dans le monde spirituel pendant que tu lis ces mots. Il y a un mouvement, une accélération. Les anges que j'ai assignés à cette situation sont plus actifs que jamais. Ils travaillent dans les pensées, dans les rêves, dans les circonstances quotidiennes de cette personne. Ils créent des opportunités de réflexion. Ils apportent des rappels de vérités oubliées. Ils ferment des portes qui menaient à la destruction et ouvrent des portes qui mènent à la vie. Ils tissent ensemble des fils que tu ne peux pas voir pour créer une tapisserie qui sera bientôt révélée. En même temps, il y a une opposition. Ne sois pas naïf à ce sujet. L'ennemi de ton âme ne veut pas voir cette transformation se produire. Il a investi dans le maintien des choses telles qu'elles sont. Il a semé confusion, doute, peur, et il ne cédera pas ce terrain facilement. Mais écoute-moi bien, il a déjà perdu. Le résultat final n'est pas en doute. La seule question est le timing et le chemin spécifique par lequel nous arriverons à cette victoire. Mais la victoire elle-même est assurée parce que je suis impliqué, et là où je suis, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Ton rôle dans cette bataille spirituelle n'est pas de lutter avec des armes charnelles. Tu ne combats pas avec des arguments, des manipulations, ou des efforts humains. Tu combats à genoux. Tu combats en restant dans ma paix. Tu combats en refusant de céder à la peur ou au désespoir. Tu combats en continuant à croire quand tout autour de toi semble crier le contraire. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu du doute, tu frappes un coup dans le monde spirituel. Chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de l'amertume, tu libères une puissance qui dépasse ta compréhension. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de l'anxiété, tu crées un espace où je peux travailler plus librement. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes choix intérieurs. Ils ont des conséquences que tu ne vois pas immédiatement, mais qui sont néanmoins réelles et significatives. Je veux maintenant te donner quelques instructions spécifiques pour les jours qui viennent. Premièrement, garde un cœur de gratitude. Commence chaque jour en me remerciant, non pas pour ce que tu espères recevoir, mais pour ce que tu as déjà reçu. Remercie-moi pour les leçons apprises, pour la force gagnée, pour les fausses choses qui sont tombées, pour la clarté qui est venue. La gratitude crée un terrain fertile pour les miracles. Elle ouvre des portes dans le ciel. Elle aligne ton cœur avec mes fréquences. Pratique-la délibérément, intentionnellement, même quand tu ne la ressens pas naturellement au début. Deuxièmement, protège ta paix férocement. Il y aura des choses qui essaieront de te voler cette paix, des conversations, des pensées, des situations. Apprends à reconnaître ces voleurs de paix et à les éviter ou à les affronter selon ce que je te montre. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est depuis ce lieu de paix que tu peux entendre ma voix le plus clairement. C'est dans la paix que tu prends les meilleures décisions. C'est la paix qui te donne la force de traverser ce qui doit être traversé. Troisièmement, reste connecté avec des personnes sages et spirituellement matures. Tu n'es pas fait pour marcher seul. Entoure-toi de ceux qui peuvent voir ce que tu ne vois pas, qui peuvent prier quand tu es trop fatigué pour prier, qui peuvent te rappeler la vérité quand tu es tenté de croire les mensonges. Mais choisis ces personnes avec soin. Tout le monde n'a pas la maturité ou le discernement pour parler dans ta situation. Certains te donneront des conseils basés sur leurs propres blessures non guéries.
d'autres projetteront leurs propres expériences sur ta situation unique. Cherche ceux qui m'écoutent d'abord avant de parler. Cherche ceux qui te pointent vers moi plutôt que vers leurs propres opinions. Cherche ceux qui t'aiment assez pour te dire la vérité difficile quand c'est nécessaire, mais qui le font avec grâce et compassion. Quatrièmement, continue à te développer. Lis, apprends, grandis. Poursuis tes passions. Développe tes talents. Investis dans ton propre devenir. Ne mets pas ta vie en pause. Chaque compétence que tu développes, chaque livre que tu lis, chaque expérience que tu vis t'enrichit et te prépare pour ce qui vient. Rien n'est gaspillé. Tout sert un but dans le grand tableau de ta vie. Cinquièmement, prends soin de ton temple physique. Ton corps est le véhicule à travers lequel ton esprit opère dans ce monde. Ne le néglige pas. Mange bien, dors suffisamment, bouge ton corps, respire profondément. Il y a une connexion profonde entre ta santé physique et ta clarté spirituelle. Quand ton corps est épuisé ou mal nourri, il est plus difficile d'entendre ma voix, de maintenir ta paix, de faire preuve de discernement. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat mais important. Il est possible que, quand le changement commence à se manifester, tu ressentes de la peur. Cela peut sembler contradictoire, tu as tellement attendu cela, pourquoi aurais-tu peur? Mais la peur du changement est réelle, même quand c'est un changement positif. Tu t'es habitué à une certaine dynamique, aussi douloureuse soit-elle. Elle est devenue familière. Et l'inconnu, même s'il est prometteur, peut être effrayant. Si cette peur vient, ne la combats pas. Reconnais-la. Nomme-la. Puis apporte-la moi. Dis-moi, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens cette peur. Aide-moi. Et je t'aiderai. Je te donnerai le courage nécessaire pour chaque étape. Il est également possible que tu ressentes de la colère ou de la tristesse remontant à la surface. Des émotions que tu pensais avoir déjà traitées. C'est normal aussi. La guérison se fait en couches. Parfois, quand nous atteignons un nouveau niveau, des émotions enfouies plus profondément peuvent enfin émerger pour être guéries. Ne juge pas ces émotions. Ne te condamne pas pour les ressentir. Elles sont des informations, des messagers qui te disent qu'il y a encore quelque chose qui a besoin de ta attention et de ma touche guérissante. Présente-moi chaque émotion honnêtement. Crie si tu as besoin de crier. Pleure si tu as besoin de pleurer. Exprime ta frustration si c'est ce que tu ressens. Je peux tout gérer. Il n'y a rien en toi qui me choque ou me repousse. En fait, c'est dans ton authenticité brute que je peux faire mon meilleur travail. Les façades ne me permettent pas d'accéder aux vraies blessures. Mais quand tu enlèves tous les masques et que tu te présentes devant moi tel que tu es vraiment, avec tout ton désordre et toute ta beauté imparfaite, alors je peux toucher ce qui a le plus besoin d'être touché. Je veux aussi te parler de pardon. Il est probable que, à un moment donné dans ce processus, tu devras faire un choix conscient de pardonner. Peut-être que tu devras pardonner cette personne pour la douleur causée. Peut-être que tu devras te pardonner toi-même pour des erreurs que tu as faites. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est un choix que tu fais même quand les émotions ne suivent pas immédiatement. C'est dire, je choisis de libérer cette dette. Je choisis de ne plus tenir ce compte. Je choisis de laisser aller le droit à la vengeance ou à la punition. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas que tu dois faire semblant que rien ne s'est passé. Cela ne signifie même pas nécessairement que la confiance est automatiquement restaurée. Le pardon et la confiance sont deux choses différentes. Le pardon peut être donné immédiatement comme un cadeau de grâce. La confiance doit être reconstruite avec le temps à travers des actions cohérentes et fiables. Tu peux pardonner quelqu'un tout en maintenant des limites saines avec cette personne. Tu peux libérer la dette tout en reconnaissant que la relation devra peut-être être différente à l'avenir. Le pardon te libère, toi. C'est le cadeau que tu te fais à toi-même. Aussi longtemps que tu tiens quelqu'un prisonnier de ton ressentiment, tu restes toi-même enchaîné à cette personne et à cette situation. Le pardon coupe la corde qui te lie au passé. Alors que nous approchons d'une nouvelle phase, je veux te rappeler quelque chose de fondamental, je t'aime. Non pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas. Non pas parce que tu pries correctement ou parce que ta foi est parfaite. Je t'aime parce que tu es tien. Point final. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel à l'issue de cette situation. Si tout se résout exactement comme tu l'espères, je t'aime.
si les choses prennent un tournant différent, je t'aime tout autant. Mon amour est la seule constante absolue dans un monde de variables. Repose-toi dans cet amour. Laisse-le être ton encre quand tout le reste semble instable. Reviens à cet amour chaque fois que tu te sens perdu ou confus. C'est ta maison, ton refuge, ton lieu sûr. Et sache ceci, je suis fier de toi. Fier de comment tu as tenu bon. Fier de comment tu as continué à aimer même quand c'était difficile. Fier de comment tu as choisi la foi au lieu du cynisme. Fier de qui tu es devenu à travers ce processus. Tu n'as peut-être pas fait tout parfaitement. Personne ne le fait. Mais tu as fait ce qui compte le plus, tu as continué à avancer. Tu as continué à me chercher. Tu as continué à choisir la lumière même dans les moments les plus sombres. Maintenant, je veux te révéler quelque chose sur le timing. Tu t'es peut-être demandé pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 6 mois? Pourquoi pas dans 6 mois? Il y a une raison divine à cela. Certaines portes ne peuvent s'ouvrir que quand toutes les serrures sont alignées. Certaines graines ne peuvent germer qu'après une période spécifique dans l'obscurité. Certaines transformations nécessitent que plusieurs facteurs convergent au même moment. C'est ce qui se passe maintenant. Des éléments qui ont été en mouvement séparément pendant des mois, peut-être même des années, sont en train de converger. Des leçons que cette personne devait apprendre sont maintenant apprises. Des illusions qui devaient tomber sont tombées. Des soutiens malsains qui devaient être retirés ont été retirés. En même temps, toi aussi tu as atteint un point de maturité nécessaire. Il y a un an, si cette personne était revenue vers toi, tu aurais peut-être accepté les choses comme elles étaient, par peur de la perdre à nouveau. Maintenant, tu as la force de tenir ferme pour ce qui est juste et sain. C'est ce synchronisme divin que j'orchestre. Je ne me précipite pas, mais je ne retarde pas non plus. J'agis toujours au moment optimal, quand tous les éléments sont en place pour le meilleur résultat possible. Voici ce que je vois se produire dans les semaines à venir. Il y aura un moment, un point d'inflexion, où cette personne sera confrontée à un choix clair. Ce ne sera peut-être pas formulé comme un choix verbalisé, mais ce sera néanmoins un moment de décision profonde. Elle pourra choisir de continuer sur le chemin qu'elle a suivi, celui de l'évasion, du déni, de la résistance au changement. Ou elle pourra choisir un nouveau chemin, celui de l'honnêteté, de la croissance, de l'engagement envers la vérité. Je ne contrôle pas ce choix. Je respecte trop la liberté humaine pour cela. Mais j'ai créé toutes les conditions optimales pour que le bon choix soit le plus clair et le plus attrayant possible. J'ai enlevé beaucoup de distractions. J'ai exposé beaucoup de mensonges. J'ai créé un espace de réflexion. J'ai envoyé des messagers, certains que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. J'ai parlé dans les moments de quiétude. J'ai utilisé les circonstances pour enseigner. Tout cela pour amener cette personne au point où elle peut voir clairement et choisir librement. Le reste lui appartient. Et toi? Ton rôle dans ce moment sera crucial, mais peut-être pas de la manière que tu imagines. Ton rôle n'est pas de convaincre ou de plaider. Ce n'est pas de présenter des arguments ou de faire des promesses. Ton rôle est simplement d'être qui tu es maintenant devenu. Stable. En paix. Clair dans tes limites. Ouvert mais pas désespéré. Aimant mais pas dépendant. Cette version de toi-même parlera plus fort que n'importe quel discours. Quand cette personne te verra, elle verra quelqu'un qui a trouvé la paix même dans l'incertitude. Quelqu'un qui s'est tenu debout même dans la tempête. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour être complet, mais qui choisit de l'aimer librement. Ce contraste avec qui tu étais avant, avec l'anxiété ou la dépendance que tu as peut-être montrée dans le passé, sera frappant. Ce sera une invitation silencieuse à la croissance. Maintenant, je dois te préparer à 2 possibilités, parce que je t'aime trop pour te laisser dans l'illusion ou les faux espoirs. La première possibilité est que cette personne fera le bon choix. Elle choisira la croissance, l'honnêteté, l'engagement envers la guérison. Dans ce cas, ce ne sera pas un retour immédiat à ce qui était avant. Ce sera plutôt le début d'une nouvelle construction, quelque chose de différent, de plus sain, de plus authentique. Il y aura besoin de conversations difficiles. De reconnaissance. Peut-être même de réparation pour les blessures causées. Il y aura besoin d'établir de nouvelles bases, de nouveaux accords, de nouvelles façons de se rapporter l'un à l'autre. Ce processus prendra du temps. Il nécessitera de la patience, de la grâce, mais aussi de la fermeté.
tu devras être capable de recevoir l'ouverture avec gratitude tout en maintenant clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je serai avec toi dans ce processus. Je te guiderai dans chaque conversation. Je te donnerai les mots quand tu en auras besoin. Je te donnerai la force de tenir bon quand ce sera difficile. Je te donnerai la grâce de pardonner quand ce sera nécessaire. La deuxième possibilité est que, malgré tout ce que j'ai fait, cette personne choisira de résister. Elle choisira de s'accrocher à ses peurs, à ses mécanismes de défense, à ses schémas familiers même s'ils sont destructeurs. Si cela se produit, je veux que tu saches quelque chose de vital, ce ne sera pas un échec. Ce ne sera pas une preuve que tes prières n'ont pas fonctionné ou que tu n'étais pas assez bon. Ce sera simplement l'exercice de son libre arbitre. Et aussi douloureux que cela puisse être, tu devras respecter ce choix. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Mais même dans ce scénario, tout ce que tu as vécu n'aura pas été en vain. Les leçons que tu as apprises, la force que tu as gagnée, la clarté que tu as trouvée, tout cela reste avec toi. C'est ton héritage de cette saison, indépendamment de ce que l'autre personne choisit. Et je veux que tu saches que si cette deuxième possibilité se réalise, je ne te laisserai pas seul dans ta douleur. Je marcherai avec toi à travers le deuil. Je te porterai quand tu ne pourras pas marcher toi-même. Je guérirai chaque blessure, je sécherai chaque larme. Et quand le temps sera venu, j'ouvrirai de nouvelles portes. Je t'amènerai vers de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités, de nouvelles joies. Ton histoire ne se termine pas ici, quelle que soit l'issue de cette situation particulière. Mais honnêtement, et je te le dis en regardant dans ton cœur et dans le cœur de cette autre personne, je crois que nous nous dirigeons vers la première possibilité. Je vois les signes. Je vois les mouvements. Je vois la préparation qui se fait. Cela ne signifie pas que ce sera facile ou rapide. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis ou de moments de doute. Mais je vois une ouverture qui se crée, une volonté qui commence à émerger. Il y a quelque chose qui se brise dans le cœur de cette personne. Une dureté qui commence à se fissurer. Une fierté qui commence à céder. Une peur qui commence à perdre son emprise. Elle commence à se poser des questions qu'elle évitait avant. Elle commence à regarder des vérités qu'elle fuyait. Elle commence à ressentir un manque qu'elle essayait de nier. Ce sont tous des signes précurseurs du changement. Comme les premières pousses qui sortent de la terre au printemps, annonçant que l'hiver est passé et qu'une nouvelle saison commence. Je veux que tu gardes espoir, mais un espoir mature. Pas l'espoir naïf qui refuse de voir la réalité. Pas l'espoir désespéré qui s'accroche à n'importe quel signe. Mais l'espoir fondé qui est ancré dans ma fidélité et ma puissance. Cet espoir dit, je ne sais pas exactement comment cela se déroulera, mais je sais que Dieu est à l'œuvre. Je ne peux pas contrôler l'autre personne, mais je peux faire confiance à Dieu. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux rester fidèle dans le présent. C'est cet espoir que je veux cultiver en toi maintenant. Un espoir qui ne te rend pas passif mais qui t'active. Un espoir qui ne te fait pas attendre les bras croisés mais qui te fait avancer avec confiance. Dans les jours qui viennent, je veux que tu fasses attention à certaines choses. Fais attention aux rêves que tu pourrais avoir. Parfois je parle à travers les rêves quand l'esprit conscient est trop bruyant pour m'entendre clairement. Fais attention aux coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Des rencontres inattendues. Des conversations qui touchent exactement le sujet sur lequel tu réfléchissais. Des chansons, des messages, des passages que tu lis qui semblent parler directement à ta situation. Ce sont souvent mes façons de te confirmer que je suis présent, que je guide, que je parle. Fais aussi attention à ton intuition, à ce sentiment intérieur qui te dit parfois, maintenant ou pas encore. J'ai affiné ton discernement pendant cette saison. Fais-lui confiance. Mais toujours vérifie-le avec moi. Présente-le-moi dans la prière. Demande la confirmation. Parce qu'il y a une différence entre mon guidage et tes propres désirs ou peurs. Mon guidage apporte toujours une paix profonde, même quand il te demande de faire quelque chose de difficile. Tes propres désirs ou peurs créent souvent de l'agitation, de l'urgence anxieuse. Apprends à reconnaître la différence. C'est une compétence qui te servira toute ta vie. Je veux aussi te parler d'une chose importante, ne partage pas tout ce que je te révèle avec tout le monde. Il y a des choses sacrées qui doivent rester entre toi et moi. Il y a des révélations qui perdent leur puissance si elles sont exposées prématurément.
Sois sage dans ce que tu partages et avec qui tu le partages. Pas tout le monde a gagné le droit d'accéder aux chambres intimes de ton cœur. Pas tout le monde a la maturité pour gérer les vérités délicates que tu portes. Trouve un ou deux confidents de confiance, des personnes qui t'aiment vraiment, qui cherchent mon cœur, qui peuvent garder la confidence. Partage avec eux pour ne pas porter seul le poids. Mais ne jette pas tes perles au pourceau, comme je l'ai dit autrefois. Il y aura des personnes bien intentionnées qui te donneront des conseils basés sur leurs propres expériences ou leurs propres peurs. Écoute poliment, mais filtre tout à travers ta connexion avec moi. Ce qui est vrai pour eux n'est pas nécessairement vrai pour toi. Chaque situation est unique. Maintenant, alors que nous approchons du moment clé, je veux te donner une image pour porter dans ton cœur. Imagine une porte. Cette porte a été fermée pendant longtemps. Tu as frappé à cette porte. Tu t'es assis devant cette porte. Tu as parfois pleuré devant cette porte. Mais maintenant, si tu écoutes attentivement, tu peux entendre quelque chose. Tu peux entendre le bruit de verrous qui se déverrouillent. Pas tous en même fois, mais un par un. Lentement, progressivement. Tu ne peux pas encore voir la porte s'ouvrir. Mais le processus a commencé. Et une fois qu'il a commencé, il est très difficile de l'arrêter complètement. Chaque verrou qui se déverrouille représente quelque chose, une illusion qui tombe, une peur qui perd son pouvoir, une résistance qui s'affaiblit, une vérité qui est enfin reconnue. Tu as fait ta part en restant présent, en priant, en aimant. Maintenant, laisse-moi faire ma part. Fais-moi confiance pour ouvrir ce qui doit être ouvert, au moment précis où cela doit être ouvert. Et sache que même si cette porte particulière ne s'ouvre pas comme tu l'espères, je suis déjà en train de préparer d'autres portes, de meilleures portes. Des portes que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Ton avenir n'est pas lié à une seule porte. Tu as beaucoup de portes devant toi. Certaines mèneront à des relations, d'autres à des opportunités, d'autres à des aventures. Je vois toutes ces portes, et je t'assure, ton avenir est brillant. Mais pour l'instant, concernant cette porte spécifique, cette personne spécifique, cette situation spécifique, je te dis, reste attentif. Reste en paix. Reste dans la foi. Quelque chose se déplace. Quelque chose change. Quelque chose arrive. Tu l'as attendu longtemps. Mais l'attente touche à sa fin. Je t'ai dit, j'attends encore. Mais plus pour très longtemps. Et je ne prononce jamais de paroles vides. Quand je dis que quelque chose arrive, cela arrive. Peut-être pas selon ton calendrier exact, mais selon mon timing parfait. Prépare ton cœur. Pas avec anxiété, mais avec anticipation joyeuse. Pas avec peur, mais avec confiance. Le dénouement approche. Et il sera bon. Peut-être différent de ce que tu as imaginé, mais bon. Vraiment bon. Parce que je suis bon. Et je ne fais que de bonnes choses pour ceux qui me font confiance. Reste avec moi. Marche avec moi. Fais-moi confiance. Je suis avec toi. Toujours. L'aurore vient après la nuit la plus sombre. Et ton aurore est proche. Très proche. Amen.